Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On est ravis aujourd'hui de recevoir Hiroshi qui vient de la maison Kamahasa. Bonjour tout le monde. Alors du coup, tu peux me dire bonjour à moi. Bonjour aussi, merci. Toi, excuse-moi. Du coup, je m'appelle Hiroshi, donc je viens de la boutique Kamahasa, donc qui est située 12 rue Jacob, qui est pas trop loin d'ici. C'est une boutique qui est d'ustensiles de cuisine japonaise. Et moi personnellement, je suis spécialisé dans les couteaux. Je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que la dernière fois avec Quentin, on a fait une vidéo sur la découpe des sashimi. Ouais. Et je lui ai dit voilà, c'est trop beau les couteaux, machin. Et il savait pas trop m'en parler. Du coup, je me suis dit ouais, on va faire une vidéo avec Hiroshi. Comme ça, on va découper des poissons. Il y a vraiment un savoir-faire au Japon pour le travail du poisson. Là où les couteaux français, tu utilises un peu tous les couteaux, ce que tu veux. Du moment qu'il est bien aiguisé, ça fonctionne. Donc ce que je propose, c'est qu'on a pris un poisson plat. Donc là, on a pris un carlet. Il est très affiné, ce carlet. Donc ne dites pas qu'il a une gueule pourrie, ça n'a rien à voir. C'est un poisson juste qui est plus affiné. Donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi nos poissons ont l'air plus secs. On va découper une première partie avec un couteau français. Alors j'ai piqué un éminceur, mais je pense que je vais plutôt le faire avec un filet de sol. Parce que le problème avec le poisson plat, c'est qu'on va longer l'arête tout le poisson. Donc autant avoir un couteau assez fin. En fait, c'est le côté flexible aussi qui va vachement aider pour aller faire le filet. Comme c'est un poisson plat, il faut vraiment le longer comme tu viens de dire. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant d'avoir un couteau qui est un peu flexible aussi. Là, on va commencer par la découpe du premier filet, donc le haut du poisson. Donc là, on voit qu'on a enlevé la poche d'œuf, il a été très bien nettoyé. Pourquoi là on voit les arêtes? Parce que c'est là où sont rangés les œufs. Je vais couper la tête. Donc couteau français, hein. Le principal avec les couteaux français, donc c'est des lames en inox, c'est qu'ils soient bien aiguisés. Donc vraiment, le but c'est, je fais ça le long de l'arête. Donc là, je suis arrivée à la colonne vertébrale et je passe de l'autre côté. Donc là déjà, la peau, t'as vu, j'ai du mal. Hein. C'est que c'est compliqué parce qu'en fait un filet de sol c'est un peu flexible encore une fois. Donc du coup si tu mets trop de force, le couteau il se tord. Donc du coup en fait tu peux te râper assez facilement aussi, c'est ça qui est dangereux aussi avec ce couteau là. Ah parce que j'ai vraiment la possibilité de râper sur mes doigts. Ouais. C'est toi qui vas le faire l'autre hein. On met du stress là. Ouais. Et en fait je sais pas où je vais. Comme il est flexible tu vois. Il faut quand même que je... Tu vois. Attention. Après, il n'est pas facile parce que le poisson il est un peu sec aussi, c'est ça le problème, on va dire. Tu dis que mon poisson est sec? La peau est sec. La chair, pardon. Bon, je me suis pas si loupé que ça. Hein. Ça va, non? C'est mignon. Un carlet, ça a 4 filets. Là, j'ai laissé attacher les 2 filets du haut. Donc ça, soit à la vapeur, mais moi j'aime bien à la poêle quand même, tu vois, bon. Un peu comme une salmonière. C'est comme une salmonière avec du beurre, c'est très très bon effectivement. Donc on voit là quand même que j'ai laissé plein de petits morceaux de chair. Et ça, on va regarder comment tu le fais sur l'autre poisson. À toi. Alors je vous rassure qu'il y a eu 0 entraînement avant, sans trucage. Bon, j'espère que je vais bien réussir, c'est juste vraiment ça. T'as le stress un peu là? J'ai un peu le stress. Je vais le faire avec ce couteau-là qui s'appelle le Funayuki. Alors certains d'entre vous, vous allez peut-être me dire que c'est pas un Funayuki, c'est un débat. Alors en fait, c'est un petit peu différent. Un débat va être comme ceci. Donc en fait, quand vous allez comparer l'épaisseur du couteau, le Funayuki va être un peu plus fin, contrairement au débat qui va être beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd aussi. Ça c'est quoi? C'est un Funayuki aussi. Ah d'accord. Donc du coup en fait le Funayuki, de ce que nous on a chez nous en boutique, ça va être des matières qui vont être en inox, qui vont être assez simples en fait en entretien. On va être dans les, on va dire entre 200 et 250, 280 € à peu près. Et les débats, en fait bon il y a toutes sortes de gammes bien sûr, mais on va commencer dans les 100, 200 € jusqu'à 500, 600 €. En fait il faut quand même dire que ça, ce truc là, mon frère typiquement qui est boucher, eux ils travaillent comme ça. Et quand tu bosses comme ça, tu te rentres ça dans le truc, tu te fais un mal de chien. Alors que nous, on travaille vraiment comme ça. Après, si vous avez peur du talon, en fait, il y a toujours moyen de l'aiguiser, l'arrondir un petit peu pour ce côté un peu sécurité, on va dire. D'accord. Donc là, tu utilises, tu as dit, un Funayuki. Donc c'était à l'origine un couteau qui était en fait porté en mer, que les marins les prenaient avec eux pour fileter en fait justement les poissons qu'ils auront pêchés. Ouais. Ou soit en fait s'ils ramènent quelques petits légumes, en fait c'est couper les petits légumes et tout ça. Les quoi? Les pommes. Quentin dit qu'il coupait les pommes avec. Merci Quentin, c'est super instructif. Bon je vais essayer de faire un peu à la même manière, dans ce sens-là. Ce serait énorme, tu sais, tu te coupes. Alors du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce biseau contre l'arête et en fait longer le poisson comme ceci. Et là, on entend le petit bruit, je sais pas si... Oui, on l'entend, très satisfaisant.
le côté clac, 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 clac. Donc là, avec la pointe et le biseau, je vais longer la colonne vertébrale, qui est en général, sur ce genre de poisson, la colonne vertébrale est un peu triangle. Donc en fait, je peux aller vraiment chercher le bord de la colonne vertébrale. J'ai été chef. Ah mais oui, je suis con, pardon. Je sais pas si vous avez vu, bon après moi je suis pas une maître découpe, je sais pas faire très bien les filets, mais ce que je veux dire c'est que moi je faisais pas mal d'à-coups quand même, là où Hiroshi il en a rien à faire et il peut faire des grands à-coups parce que sa lame le bloque. Tu sais très bien que de toute manière tu feras pas de dinguerie. C'est ça, c'est bien de pouvoir faire des longs gestes sans faire des allers-retours un peu partout sur le même endroit. Ouais. Là je suis arrivé jusqu'au bord, donc normalement je peux... Hop. Ça c'est un couteau qui, tu m'as dit 250 €. Dans les alentours. Avec 250 €, tu te loupes pas quoi. Donc il coûte plus cher, mais tu te coupes pas. Il coûte plus cher, mais t'as moins de pertes. Il coûte plus cher, mais il est trop beau. C'est exactement ça. J'aimerais dire un truc quand même, Hiroshi, c'est que tu mets du temps à utiliser les couteaux japonais. C'est-à-dire qu'au départ, tu trouves ça compliqué, non? C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'on a un gros biseau et d'un côté qui va être plat. Donc en fait, à la découpe, c'est un peu différent. Il faut s'entraîner un petit peu. Après, ce qui est côté pratique aussi avec ce genre de couteau, c'est qu'on peut taper un petit peu sur les arêtes pour aller casser la colonne vertébrale, pour que le poisson soit plus petit, que ce soit plus facile à mijoter. Maintenant qu'on a découpé avec le Funayuki, est-ce que tu peux nous présenter les autres, nous dire un peu leurs fonctionnalités et nous dire les prix, parce que c'est ce jeu qui nous intéresse. Donc ça c'est le Funayuki, qui va être plus en fait un multifonction, parce qu'en fait c'était les marins qui prenaient ça en mer pour le fileter les poissons et couper les pommes, d'après Quentin. Et le débat qui est un petit peu moins multi-usage dû à son épaisseur, parce que du coup si on veut couper sa pomme, bah, en fait sa pomme elle va se casser en deux mais pas se couper. Mais il va être beaucoup plus professionnalisé disons pour les poissons. Vraiment pour les grosses carcasses, tout ça, c'est la taille disons standard du 18 cm. Après nous avons des couteaux qui sont longs comme ça. Ça s'appelle des Yanagiba. Il est très long parce qu'encore une fois, c'est vraiment pour pouvoir longer le poisson en un seul geste mais sans faire des allers-retours dessus, de faire des tranches, des sushis et des sashimi. Et en fait, le poids en général, alors oui, j'ai oublié de vous expliquer, c'est que les poids des couteaux japonais en général, ils vont être beaucoup plus en avant que équilibrés. Souvent, on voit des gens, en fait, quand vous achetez le couteau, qui essayent de voir l'équilibre, où il est, est-ce qu'il est au milieu ou pas. Bah, en fait, vous n'allez jamais le trouver. Pourquoi ils veulent un équilibre? Les gens préfèrent en général avoir un couteau qui est équilibré. Tu sais que le couteau, il va pas tomber, mais il va rester droit, en fait. D'accord. Mais les couteaux japonais, la lame, elle est toujours plus lourde que le manche. Parce qu'en fait, on va découper le poisson ou les aliments avec le poids du couteau, mais pas avec ta force. C'est beaucoup plus facile que contrôler ta force finalement, parce que si tu contrôles que ta force, prétendant que tu as une arête au milieu et que tu l'avais pas trop senti et que tu forces, en fait, tu peux déraper et tu peux tout de suite aller te faire mal, quoi, en fait. D'accord. Comme le poids, il est toujours sur la lame, on va utiliser le poids de la lame pour aller couper le poisson. Bon, c'est ce que vous faites déjà, hein, du coup. La vidéo précédente, ils ont vraiment bien fait. Alors, du coup, je voulais aussi expliquer... T'es gentil, tu regardes nos vidéos. Mais bien sûr, pourquoi je regarderais pas Il est sympa, cet Hiroshi. Ce que tu vois beaucoup en commerce, quand tu imagines un couteau japonais, ça va être plus ce genre de couteau. Et ça, c'est beaucoup plus stylé ou moyen? Alors, c'est un couteau multifonction qui est très facile à utiliser à la maison. Contrairement à des couteaux que je t'ai montré tout à l'heure, il est en double tranchant. Donc c'est-à-dire que c'est comme un couteau français du coup. C'est comme un couteau français. Celui-là, en fait, au Japon, on appelle un yobocho, qui est plus en fait une traduction de couteau occidental, de style occidental. Donc en fait, quand les Japonais disent wabocho en japonais, ce qui est de la traduction directe du couteau japonais, ils vont être des couteaux comme des deba ou soit des yanagiba qui vont avoir juste un simple tranchant, un gros biseau d'un côté et plat de l'autre, plus en fait un vrai style japonais, disons, traditionnel. Ouais, ça c'est du fake. Fake non, parce qu'en fait c'est un style occidental qui a été fabriqué au Japon, donc dans la grande traduction c'est un couteau japonais. Mais c'est vrai qu'au Japon on le considère un petit peu plus comme un couteau occidental. En fait c'est un couteau fantasy pour les Japonais. Pour tout le monde. C'est un couteau occidental pour les Japonais, mais en fait qui va être beaucoup plus pratique à l'entretien ou pour l'utilisation à la maison. Mais c'est vrai que pour faire les poissons, c'est un peu risqué parce qu'on voit aussi que la lame elle est quand même beaucoup plus fine. Donc c'est vrai que si on va taper sur des arêtes ou des choses dures, on peut avoir des petites pètes assez facilement, quoi. Et ça coûte combien ça? Entre 250 € jusqu'à, ça peut monter bien sûr partout. Mais c'est fou parce que quand Arthur et Quentin ils ont dit ouais il faut qu'on ait des vrais couteaux japonais à la poissonnerie, j'ai vu la facture, je me suis dit mais Hiroshi c'est un
passer à l'eau quoi. Et en fait, c'est vrai que. Alors eux, ils savent vraiment le découper avec, donc c'est beaucoup plus beau à la découpe. Souvent, en fait, les gens, ils pensent qu'un couteau, c'est vraiment juste un ustensile. Mais en fait, c'est vrai que pour les cuisiniers ou pour vous aussi, pareil, il faut les couteaux. C'est pas juste une ustensile, mais c'est l'âme, quoi, en fait. Ouais. C'est le cœur. On peut faire un petit test. De papier? Ouais. Ok. Il y a la question aussi, est-ce que le couteau il est bien aiguisé ou pas? Là, il est bien aiguisé. Bon, il est un peu utilisé, hein, donc du coup c'est normal que ça coupe un peu moins bien. Alors pourquoi on fait avec le papier comme ça? Premièrement, c'est marrant. On est d'accord? Non. Non. Deuxièmement, souvent, en fait, on peut avoir des petits pocs en fait sur les couteaux. Même quand on tape sur les arêtes, ça peut arriver. Donc, en fait, on coupe le papier doucement comme ça pour voir si le couteau il est toujours tranchant, s'il n'y a pas un poc quelque part. Attends, je vais le faire, mais moi ça me fait peur en fait. On va prendre un couteau que Quentin. Là, t'as un énorme poc. Il est bien aiguisé quand même, mais il y a cette poc. Bon, là, il y a du papier, ok. Et là, je le sens. Je viens de le passer. Il s'est pris dedans. Il s'est pris dedans. Ça a fait ce qu'on appelle plus communément un accrochage. Et s'il y a un accrochage, il faut réaiguiser le couteau. Exactement. Bon bah écoute, mille merci Hiroshi d'être venu nous présenter tes couteaux. Sachez que nous on est hyper contents de ces couteaux à la poissonnerie. Je veux pas du tout jeter de l'eau sale, c'est pas du tout la bonne expression, mais bon sur les couteaux français. Mais c'est juste que les couteaux français, c'est pas du tout le même travail. Là, on a expliqué comment on travaillait la poissonnerie Viotte, le travail du couteau japonais. C'est vrai que c'est dingue et on adore ça. Et puis, c'est quand même un objet magnifique. On n'a pas montré les fourreaux. Attends. La classe. Tu ranges ton petit couteau dans ton petit étui en bois, tout simplement, comme ça. Paf. Moi, j'adore. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup Hiroshi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, à très bientôt sur notre chaîne. On fera un cours d'aiguisage. Tu nous factures pas trop cher, quand même. Bon, ça se négocie. À bientôt.